Chapitre 33. Et Jacob partit et habita au sud de Magdala-Draph, et à la tête du 10e mois, il partit vers son père Isaac, lui et sa femme Léa. Et Ruben vit Bila la servante de Rachel, la concubine de son père, se baigner dans l'eau à un endroit secret, et il l'aima. Et il se cacha la nuit puis entra dans la maison de Bila la nuit, et il la trouva seule endormie dans un lit dans sa maison, et il s'allongea avec elle, et elle se réveilla et vit, et voici, Ruben était allongé avec elle. Et elle défit le bord de sa couverture, et le saisit et cria en voyant que c'était Ruben, et elle eut honte à cause de lui et ôta sa main sur lui, et il s'enfuit et elle se lamenta extrêmement à cause de cette chose, et ne le dit à personne. Et quand Jacob revint et la chercha, elle lui dit, « Je ne suis pas propre pour toi, car j'ai été souillée vis-à-vis de toi, car Ruben m'a souillée, et s'est couché avec moi dans la nuit lorsque j'étais rendormie, et je ne l'ai pas découvert jusqu'à ce qu'il soulève ma jupe, et couche avec moi. » Et Jacob était extrêmement en colère contre Ruben, car il avait couché avec Bila, car il a soulevé la jupe de son père, et Jacob ne l'approcha plus à cause de Ruben qui l'avait souillé. Et ainsi pour tout homme qui aura soulevé la jupe de son père, son action est extrêmement mauvaise, car il est abominable devant Yahweh, et pour cette raison il est écrit et ordonné sur les tablettes célestes qu'un homme ne doit pas coucher avec la femme de son père. Et ne doit pas soulever la jupe de son père, car c'est impropre, ils mourront certainement conjointement, l'homme qui couche avec la femme de son père, et la femme aussi, car ils apportent l'impureté sur la terre. Et il n'y aura rien d'impur devant notre Elohim dans la nation qu'il a choisie pour lui comme une possession. Et il est encore écrit une seconde fois, maudit est celui qui couche avec la femme de son père, car il a découvert la honte de son père. Et tous les saints êtres de Yahweh dirent, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Et toi Moïse, commande aux enfants d'Israël qu'ils observent cette parole, car elle implique une punition de mort, et c'est une impureté et il n'y a pas d'expiation jamais. Pour expier l'homme qui l'a commise, mais il devra être mis à mort, tué et lapidé avec des pierres, et déraciné du milieu du peuple de notre Elohim. Explication, jamais d'expiation de ce péché par des sacrifices d'animaux contrairement à d'autres péchés. Jamais d'expiation de ce péché sans la repentance, et la miséricorde d'Élohim, voire Élohim qui pardonna au roi David. Sans la repentance et la miséricorde d'Élohim, c'est un péché qui mène obligatoirement à la mort. Jamais d'expiation de ce péché sans le sang de l'homme versé qui a commis la faute. Voir le Machia. Yeshua qui prit ses péchés dignes de mort sur lui-même. Yeshua, seul moyen de salut pour ceux qui se repentent. Car tout homme qui fait ainsi en Israël n'est pas autorisé à rester vivant un jour de plus sur la terre, car il est abominable et impur. Et qu'ils ne disent pas que Ruben est gratifié de la vie, et du pardon après qu'il ait couché avec la concubine de son père, et elle aussi alors qu'elle a un mari, et son mari, Jacob son père, est encore vivant. Car jusqu'à ce temps il n'y avait pas été révélé d'ordonnance, ni de jugement, et loi dans leur entier pour tous, mais dans ces jours il a été révélé une loi des saisons et des jours comme une loi éternelle pour les générations éternelles. Et pour cette loi il n'y a pas de limite de jours, et ni d'expiation pour cela, mais ils doivent tous deux être déracinés du milieu de la nation, ils seront tués le jour qu'ils commettront cela. Et toi Moïse, écris cela pour Israël, afin d'observer, et d'appliquer conformément ces paroles, et ne pas commettre un péché de mort, car Yahweh notre Elohim est juge, et n'accepte aucune personne et n'accepte aucun présent. Et dis-leur ces paroles de l'Alliance afin qu'ils entendent et observent, et soient sur leur garde en les considérant, et ne soient pas détruits, et déracinés de la terre, car impureté, et abomination, et contamination, et pollution sont tous ceux qui commettent cela sur la terre devant notre Elohim. Et il n'y a pas de plus grand péché que la fornication, qu'ils commettent sur terre, car Israël est une nation sainte pour Yahweh son Elohim, et une nation en héritage, et une nation royale, et de sacrificature pour possession en propre. Qu'il n'apparaisse pas de telle impureté au milieu de la nation sainte. Et dans la 3e année de cette 6e semaine, Jacob et tous ses fils partirent, et habitèrent dans la maison d'Abraham près d'Isaac son père, et Rebecca sa mère. Et voici les noms des fils de Jacob. Les fils de Léa, le premier-né Ruben, Siméon, Lévi,
Juda, Issachar, Jabulon. Et les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Et les fils de Bila, Dan et Naphtali. Et les fils de Zilpa, Gad et Asher. Et Dina la fille de Léa, la seule fille de Jacob. Et ils vinrent et s'inclinèrent vers Isaac et Rebecca, et quand ils les virent ils bénirent Jacob, et tous ses fils, et Isaac se réjouit extrêmement, car il voyait les fils de Jacob son plus jeune fils, et il les bénit.